Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous présenter la figure de l'Église que nous célébrons aujourd'hui. Qui est-il donc? Ces prêtres, ces missionnaires dont la vie et les écrits continuent à inspirer et attirer beaucoup de personnes à sa suite. 1. Sa vie. Louis-Marie Grillon de Montfort est né le 31 janvier 1673 à Montfort-sur-Mer, près de Rennes. Ce prêtre rude et doux, poète de Marie et serviteur des pauvres, ayant reçu mission du pape Clément XI avec le titre de missionnaire apostolique, il a parcouru l'est de la France annonçant aux pauvres la bonne nouvelle. Il meurt le 28 avril 1716 en pleine mission à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Il n'avait que 43 ans, dont 16 ans de sacerdoce. 2. Études. Après sa formation au séminaire Saint-Sulpice à Paris, il est ordonné prêtre le 5 juin 1700. Son amour pour les pauvres. 3. Le père de Montfort, celui qui aime tant les pauvres, tout au long de sa vie, il a pris parti de celles et ceux que le monde rejette. Il a l'audace d'aller à leur rencontre et même de vivre avec eux. Sa vie entière, il se met en priorité au service des plus défavorisés. Il identifie à Jésus-Christ. Les pauvres pour Montfort, c'est un sacrement qui contient Jésus-Christ. Un soir à Dinan, portant sur son dos un miséreux couvert de lèpre, trouvé sur son chemin, il frappe à la porte de la maison des missionnaires en criant « Ouvrez à Jésus-Christ ». L'homme défiguré par sa triste maladie dormira dans les lits de Montfort. Étonné, on le surnommait ainsi les bons pères de Montfort à cause de son souci pour les pauvres. Une des choses qui lui est propre, c'est le renouvellement des promesses du baptême et la signature du contrat d'alliance avec Dieu, fait en public et signé comme engagement solennel à persévérer dans les bonnes résolutions de la mission. Dieu seul est sa devise. C'est un homme de Dieu qui nourrit sa vie spirituelle de silence et de prière. Il se retire parfois dans les ermitages comme celui de Mervent. C'est là qu'il prépare ses prédications, écrit ses cantiques et ouvrages de spiritualité. Pour lui, Jésus-Christ, sagesse incarnée et crucifié, doit être cherché, connu, aimé par-dessus tout. La prédication, la dévotion mariale, l'attention aux pauvres, la communion à la croix du Seigneur, les vivre ensemble de la fraternité constituent comme le socle de son charisme. Louis-Marie Grillon de Montfort est béatifié le 22 janvier 1888 par le pape Clément XIII et canonisé le 20 juillet 1947 par le pape Pie XII. Aujourd'hui, beaucoup se consacrent à Jésus par Marie selon la méthode de ces grands saints Louis de Montfort. 4. Son rayonnement. Avant de mourir, le père de Montfort passe les flambeaux à quelques disciples, des hommes et des femmes. Des congrégations religieuses naissent à sa suite. Les filles de la sagesse, la compagnie de Marie ou les missionnaires montfortins, les frères de Saint-Gabriel ou les frères montfortins de Saint-Gabriel
et les différents associés laïcs se mettent à son école et les reconnaissent comme leurs pères et leurs maîtres de vie. La spiritualité et les charismes montfortins sont des trésors de l'Église, disait le Saint Jean-Paul II à la famille Montfortin en 1997. Bonne fête.